Yo, chers collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, on fait un retour dans les années 90. Allez, générique. Yo les collectionneurs. Bon, comme vous l'avez vu derrière moi, on va surtout parler de figurines des années 90 et pas de n'importe quelle gamme, puisque on va parler de la gamme Dragon Ball Z Super Battle Collection. Qu'est-ce que c'est la Super Battle Collection? Bah, je vous le mets dans le mille, elle est souvent appelée Super Battle Collection Bandai 92. Sauf qu'en vrai, elle n'est pas sortie qu'en 1992, elle est plutôt sortie de 91 jusqu'à 93 en sortie régulière, et puis un petit peu après pour les gammes GT, si on peut dire. Effectivement, le modèle 0 qui s'affiche ici, lui est sorti en 1991. Il est vraiment beau ce Goku. En plus, on pouvait y mettre plusieurs têtes, etc. Alors, c'est sûr que comparé aux figurines d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, sauf que faut se remettre dans le contexte, et à 30 ans, ça, c'est un banger. Puis sort en 92 le volume 1 et le volume 2. Et oui, à l'époque, on commençait directement par 0. Et comme on peut voir, elles sont franchement assez classe. Alors effectivement, on pourrait chipoter sur les détails, les finitions, etc. Mais voilà, figurine articulée, on peut bouger les bras, on peut bouger le tronc. Euh, à l'époque, ça faisait le café, quoi. Bon, on peut clairement voir que sur ce volume 1, on a un Goku Saiyan de base, plutôt arc Freezer, alors que sur le volume 2, on a un Goku Super Saiyan, toujours arc Freezer. Je vous propose de passer directement au volume 3. Et de 3 à 9, il faut savoir qu'ils sont sortis, eux, en 1992. Et voilà, le volume numéro 3. Piccolo Daimao, Piccolo basique. Du coup, en numéro 4, on a plutôt Vegeta Saiyan, basique, plutôt arc Freezer également, comme le Goku en volume 1 et 2. Puis du coup, en volume 5, on a Trunks-san. Donc là, on arrive arc plutôt des... Un peu avant les cyborgs, le retour euh, de Goku. C'est quand Trunks qui vient d'arriver sur Terre. Bon, c'est assez bizarre, l'espace temporel des figurines, mais bon, why not? En volume 6, on a Freezer, qui ressemble trait pour trait quand même. Je vous laisse voir. C'est quand même trait pour trait la même figurine que Abetoy. Abetoy étant sorti après, c'est Abetoy qui a copié. Mais c'est quand même fou de voir un final Freezer comme ça. Ensuite, en volume 7, on a un Vegeta Super Saiyan cette fois-ci. Plutôt arc cyborg, là. On voit la différence plutôt en fonction des armures. Ensuite, en volume 8, on a un Gohan euh, petit, plutôt la génération, la saga des Saiyans. Voilà. Et en volume 9, alors celle-là, je l'ai encore, je vous la montre dans 30 secondes. C'est Gohan, version Super Saiyan maîtrisée, Arc-Cell. Donc vous êtes prêts? Je vous le montre. Attention, moi il a plus de cheveux. Moi, il a plus du tout de cheveux, donc. Mais en vrai, ça faisait carrément le café, hein. Il était vraiment bien fait. Bah, là, j'ai cassé petite mèche et en fait, voilà, ça s'ouvrait comme ça et on avait des personnages. Voilà, on pouvait bouger le torse, les bras, mais ça faisait carrément le café. Elles étaient vraiment bien dessinées, elles étaient vraiment bien faites. Bon, moi, je suis un peu déçu, je retrouve pas les cheveux. Euh, mais bon, je le garde quand même. C'est le seul que j'ai eu dans cette gamme-là, à ma connaissance. Et je l'ai pas eu neuf. Je me rappelle l'avoir acheté sur une brocante comme ça. Quelques centimes d'euros ou quelques francs à l'époque. Voilà. Ensuite, en 1993,
une seule figurine sort, c'est la numéro 10, c'est Broly Full Power, donc en même temps que le film, j'ai envie de dire, puisque le film sort en 1993. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit en disant que c'était la seule que j'avais eue. C'est faux, j'ai eu la Broly, également achetée sur une brocante. En fait, je crois que j'ai eu les deux en même temps. Ça me revient maintenant que je pense au Broly. Le Broly, je l'ai vendu depuis, mais celle-là, je l'ai gardée. Je l'ai gardée. Voilà. Je vous propose de passer de la 11 jusqu'à la 27 qui sont sortis le courant des années suivantes de 93 à 95. C'est notamment Cell Perfect en numéro 11 qui sort. C'est comme ça. Voilà. Moi, je la trouve sympa. On pouvait lui changer les ailes et lui changer la petite queue. C'était assez sympa. Ensuite, en volume 12, on a Trunk, Super Saiyan, Salle, Esprit et du Temps. Ensuite, on gap dans le temps puisqu'on a un Super Saiyan Gohan arc Budokai Tenkaichi un petit peu avant l'arc Buu. Hein. Donc on fait quand même un gap de plusieurs années. Et en numéro 14, on a Great Saiyaman, donc Gohan en Great Saiyaman. Ensuite, on a Sangoten en volume 15 et en volume 16, Trunks. Donc, vous pouvez voir qu'ils étaient assez tankés, on pouvait leur changer leur buste, etc. Et que là, on est clairement sur les arcs Budokai Tenkaichi et Buu, entre Gohan Super Saiyan, Great Saiyaman, Goten, Trunks et la numéro 17 qui est du coup Goku Super Saiyan 3. Donc un mélange entre le film Fusion et la première fois qu'on le voit dans l'animé quand il se bat contre Buu. En numéro 18, on a Gotenks normal. En numéro 19, on a Vegito ou Vegito en mode Super Saiyan. Et en numéro 20, on a Gros Buu, Majin Buu. En 21, puisque c'est en même temps que le film Fusion, en 1995, on a Gogeta Super Saiyan, un petit peu l'icône. Et en 22, on a Vegito mode normal, puisqu'on l'a eu tout à l'heure en 19 en Super Saiyan. En 23 sort Majin Buu Evil Buu. Donc celle-là, elle était très très belle et je pense qu'elle est très recherchée pour les collectionneurs puisqu'elle est quand même assez rare. Et en numéro 24, la dernière de cette gamme phase 1 entre guillemets, c'est Gotenks mode Super Saiyan avec les coloris vraiment or plutôt que voilà, elle a existé en version cheveux or. Du coup, sur le numéro 25, on a Goku et sa tunique qu'il a dans le dernier épisode de Dragon Ball Z, quand il nous présente Pan, petite, quand il se bat au Budokai Tenkaichi contre Oob, et puis sa tunique iconique qu'on retrouvera dans Dragon Ball GT. Ensuite, en numéro 26, on a Gohan Ultimate Version, donc là, super cool. En numéro 27, on a Vegeta Super Saiyan, mais avec ses cheveux dorés. Ni plus ni moins de la gamme, pas de la gamme, mais plutôt de la section Buu. Voilà. Donc je vous ai présenté les 27 premiers volumes de cette édition, l'édition Dragon Ball Z. Et puis maintenant, je vous propose de passer sur la gamme GT. Moi, je vais vous le faire court, mais là, c'est le petit moment où
Je vous incite à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à mettre un commentaire et surtout à activer la cloche de notification, je vais y arriver, et de vous abonner s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Hop, on passe à la gamme GT. Avant de passer sur la gamme GT, j'aimerais faire une petite aparté sur le spécial édition appelé SBC Movie 7 3 pack 92, parce que lui, il est sorti en 1992, et il s'affiche là. Effectivement, c'était un pack assez, assez collector, puisqu'on avait 3 figurines en une, avec des cheveux à la fois pas dorés, mais pas jaunes non plus. C'était un mélange des deux, et on avait donc Trunk Super Saiyan, et d'ailleurs c'est le seul pack, c'est le seul moment où on peut retrouver Trunk Super Saiyan. On retrouve le Vegeta mode Super Saiyan qu'on avait déjà eu avant, et le Goku Super Saiyan qui est légèrement en variant avec le numéro 2, puisque là on peut voir qu'au niveau de la ceinture il est plutôt sur la saga Cell et non pas sur la saga Freezer comme le premier. Voilà, c'est la seule variante. C'est le coffret, le Graal. Il coûte une fortune aujourd'hui quand vous le trouvez. Et voilà, on le voit des deux côtés. Donc voilà. Avant de passer également sur la gamme GT, j'aimerais faire une petite aparté sur la gamme des 9 premiers volumes hein, qui sont sortis jusqu'en 93. En fait, il faut savoir qu'en 90-12, surtout, Bandai arrête de créer ses jouets au Japon. Donc, il y aura des figurines, notamment jusqu'au volume 8, qui seront estampillées Made in Japan, et des rééditions à partir de 92 et en 93 qui seront estampillées Made in China. On peut le voir là, je l'affiche ici, la différence entre les deux. Il n'y a rien qui change, mis à part le Made in. Que ça soit la boîte, le coffret, l'intérieur, tout est complètement identique. Et c'est quasiment sûr que ça s'est arrêté aux 8 premiers volumes, puisqu'on n'a jamais vu à partir du volume 9 ou 10 même des Made in Japan. Alors si ça existe et que vous avez la preuve et que vous avez la photo, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça fera plaisir, ça étoffera mes connaissances dessus, puisque c'est pas trop une gamme que je connais par cœur, parce que c'est pas une gamme que j'ai collectionnée moi-même. Mais voilà. Bon, je vous embête pas plus. Donc, sur la gamme GT, hein, ils ont été cool. La première figurine, ils ont continué dans la bonne numérotation. Donc numéro 28, on a et Goku petit et Pan. Donc ça, il est vraiment classe. Ensuite, en 29, on avait donc Trunks ado et petit Ginyu. Donc à la fois cool. Ensuite, en volume 30, on avait Goku, toujours petit, mais Super Saiyan. Trunks, Super Saiyan. Et Goku petit, Super Saiyan 3 en volume 32. En volume 33, on avait un double pack qui était donc Vegeta avec une tête interchangeable. On pouvait l'avoir en normal ou en Super Saiyan. Et Baby. En 34, Baby Vegeta, où on pouvait changer le buste, soit habillé ou soit en tunique déchirée. Là, du coup, ce pack, il est assez cool, puisque le volume 35, c'est un double pack Gohan et Gotenks Arc GT, donc avec, pour Gohan, sa tête Super Saiyan et la tête normale Intello avec les lunettes, et pour Gotenks, la tête un petit peu Playboy avec sa coupe de cheveux sur le côté et la coupe de cheveux Super Saiyan. C'est des figurines qui doivent être assez dures à trouver, puisque on les a que très très peu eu, ce type de personnage-là, enfin tout du moins en France, donc ça devait être cool de les avoir. Ensuite, en volume 36, on avait Oob, enfin plutôt Magic Oob, puisque là, il était fusionné avec Boubou. En 37, on avait Super Baby, donc là, il rigolait pas, lui. Ensuite, en 38, le personnage phare de la saga Dragon Ball GT, j'ai envie de dire, Sangoku Super Saiyan 4. Et en 39,
le Great Monkey Baby, hein, donc Baby Vegeta gorille doré, qui était très très gros d'ailleurs hein, par rapport aux autres figurines, et je sais que celle-là, elle est très recherchée aussi. En 40, on avait Super 17, enfin, ou Super Android C17, c'était la fusion de C17. En 41, on avait du coup Vegeta Super Saiyan 4 et la dernière figurine de cette gamme totale, la numéro 42 dans cette Super Battle Collection, Gogeta Super Saiyan 4. L'antagoniste à son paroxysme. Bon, je suis désolé, j'ai pas grand chose sur cette gamme, mis à part les quelques photos que j'ai pu glaner et la figurine qui me reste, mais ça me tenait à cœur de vous la présenter, parce que pour beaucoup de collectionneurs, ça a été une collection phare et qui est encore recherchée et très recherchée pour certains. J'espère que pour vous, amis collectionneurs, vous réussirez à avoir cette collection complète des 42 volumes, plus le 0 et le variant, donc en clair 44 boîtes différentes. Donc, j'espère pour vous que vous les avez. Si vous les cherchez, bonne chance parce que certaines valent une fortune. Et puis bah n'hésitez pas à me dire et à m'envoyer des photos si vous avez quelques-uns ou l'intégralité de tous ces coffrets. Voilà, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchou les collectionneurs.